Gris, tu es sorcière. Les barbes te sortent, c'est que ça a déjà quitté l'anus. TikTok, excusez-moi. Pour venir s'installer sur ton visage, tu ne parles pas de ça. Même si c'est seulement un, va coucher. C'est ta méchanceté qui s'est installée dans tes trompes et qui t'a rendu stérile et grise. Tu es sorcière. Qui s'est installé dans tes trompes et qui t'a rendu stérile et grise. Tu es sorcière. Les barbes te sortent, c'est que ça a déjà quitté l'anus. TikTok, excusez-moi. Pour venir s'installer sur ton visage, tu ne parles pas de ça. Même si c'est seulement un, va coucher. C'est ta méchanceté qui s'est installée dans tes trompes et qui t'a rendu stérile et grise. Tu es sorcière. Les barbes te sortent, c'est que ça a déjà quitté l'anus. TikTok, excusez-moi. Pour venir s'installer sur ton visage, tu ne parles pas de ça. Même si c'est seulement un, va coucher. C'est ta méchanceté qui s'est installée dans tes trompes et qui t'a rendu stérile et grise. Tu es sorcière. Les barbes te sortent, c'est que ça a déjà quitté l'anus. TikTok, excusez-moi. Pour venir s'installer sur ton visage, tu ne parles pas de ça. Même si c'est seulement un, va coucher. C'est ta méchanceté qui s'est installée dans tes trompes et qui t'a rendu stérile et grise. Tu es sorcière. Les barbes te sortent, c'est que ça a déjà quitté l'anus. TikTok, excusez-moi. Pour venir s'installer sur ton visage, tu ne parles pas de ça. Facebook. C'est ce qui se passe. Une petite soirée. Je viens de caler ça. Pardon. Ne signalez pas mon direct. J'espère que vous allez bien. C'est le haut-parleur. Sorti le nom est bon. C'est le nouveau gars de Goloshika. Pas un poulet. Il n'aurait aucun non, toi tu pensais que tu as contaminé la malade. Elle n'est pas malade. Elle est en santé. Dieu merci. C'est avec, c'est le même avec. Tu as fait le montage vidéo de Daston ici à TikTok. Sorti le nom est bon. C'est le nouveau gars de Goloshika. Pas un poulet. Il n'aurait aucun ok. Donc, toi tu pensais que tu as contaminé la malade. Elle n'est pas malade. Elle est en santé. Dieu merci. C'est avec, c'est le même avec. Tu as fait le montage vidéo de Daston ici à TikTok. Sorti le nom est bon. C'est le nouveau gars de Goloshika. Pas un poulet. Il n'aurait aucun donc, toi tu pensais que tu as contaminé la malade. Elle n'est pas malade. Elle est en santé. Dieu merci. C'est avec. C'est le même avec. Tu as fait le montage vidéo de Daston ici à TikTok. Sorti le nom est bon. C'est le nouveau gars de Goloshika. Pas un poulet. Il n'aurait aucun donc, toi tu pensais que tu as contaminé la malade. Elle n'est pas malade. Elle est en santé. Dieu merci. C'est avec. C'est le même avec. Tu as fait le montage vidéo de Daston ici à TikTok. Sorti le nom est bon. C'est le nouveau gars de Goloshika. Pas un poulet. Il n'aurait aucun donc, toi tu pensais que tu as contaminé la malade. Elle n'est pas malade. Elle est en santé. Dieu merci. C'est avec. C'est le même avec. Tu as fait le montage vidéo de Daston ici à TikTok. Sorti le nom est bon. C'est le nouveau gars de Goloshika. Pas un poulet. Il n'aurait aucun Ah bon? Salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui. Il donne force à la vie. La toile est en train de... La toile chauffe. Entrez chez nous là. Hey, nous sommes éveillés. La toile chauffe. Oui, mais attends, nous c'est mes sommes niquées. C'est moi que je parle de maman. La toile Il faut que je le protège. Il fallait que je parle quand il est au pays pour qu'on allait tuer.
Vous connaissez combien de fois les gens ont débarqué chez nous? Je dis, avant qu'elle a fait des déclarations sur Facebook, vous connaissez combien? On a débarqué pour le chercher 2 fois. Une fois, 1h30 du matin, 2 personnes en civil, ils venaient chercher quoi? C'est pas pour le tuer. Il avait fait quoi? Claudel. Il avait fait quoi? Claudel. Est-ce qu'il avait pas une justice pour déposer une plainte et attendre qu'on le convoque et qu'il est en prison? Pourquoi vous voulez absolument le tuer? Claudel. Dites-moi un peu pourquoi vous voulez absolument sa tête? Non, honnêtement. Claudel. C'est ça. Et même ça, pourquoi venir chercher quelqu'un chez eux à 1h30 du matin et revenir encore un autre jour à 20h30 avec une ancienne qui connaissait depuis pour vouloir, non, dites-moi un peu, dans la nuit. Marqué Wafo. Je vais revenir sur ça. Il paraît que c'est les bafs. Seulement que chez nous là, hey, nous sommes Les bafs, on fait quoi? Oui, mais attends, nous c'est mes sommes niquées, c'est moi que je parle de maman. Il faut que je le protège. Il fallait que je parle dans leur pays pour qu'on allait tuer. Vous connaissez combien de fois les gens ont débarqué chez nous? Je dis, avant qu'elle a fait des déclarations sur Facebook, vous connaissez combien? On a débarqué pour le chercher 2 fois. Une fois, 1h30 du matin, 2 personnes en civil, ils venaient chercher quoi? C'est pas pour le tuer. Il avait fait quoi? Il avait fait quoi? Jusqu'à tu sois. Est-ce qu'il avait pas une justice pour déposer une plainte et attendre qu'on le convoque et qu'il est en prison? Pourquoi vous voulez absolument le tuer? Dites-moi un peu pourquoi vous voulez absolument sa tête? Salut, c'est le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui, et c'est parti pour une séance japapstique. Oui. À l'heure, si les sorciers sont déjà partis dormir, donc on n'aura pas de signalement. On va faire un petit japap. Laissez-moi remettre cette voiture et je trouve un endroit. On fait un petit japap parce que la toile chauffe. La toile chauffe. Ce n'est même pas la blague. Ce n'est même pas la blague. La toile est en feu. J'attends les directs d'hypocrisie, de pardon et d'excuses depuis. Je ne vois rien sur la toile. Les lives où tu entends que vraiment, je te demande pardon. Vraiment pour tout ce que je t'ai fait. Tu es ma soeur. Il faut que on entre dans la nouvelle année en beauté. Vraiment, je te pardonne. J'attends le genre de live là depuis. Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Adama. Entre-temps, maman n'en est pas encore entrée au manoir, mon frère. Maman n'en est pas encore entrée au manoir. Ça fait peur. Et le gars le plus haineux de la toile, le gars le plus mauvais de la toile, c'est moi. Je fais partie, je suis même le premier qui a toujours dit que l'histoire des maisons là, c'est une histoire fausse. Je dis bien que je fais partie, je suis le seul même qui a toujours dit que cette histoire de manoir, de maison, c'est fausse. Et comme je vous ai dit, dans mes directs, c'est la pédagogie. On est là pour répéter les mêmes choses. Et ceux qui ne sont pas intelligents vont se dire, mais on répète les mêmes choses, pourquoi? Je répète les mêmes choses dans le but que ça cale. À force d'écouter quelque chose, que ce soit faux ou vrai, tu finis par retenir, sans vouloir. Voilà. Donc, appliquez toujours la logique à tout ce que vous voyez et à tout ce que vous entendez. Je reprends. Applique toujours la logique à tout ce que tu vois et à tout ce que tu entends. Si tu fais cet exercice, tu te rends compte que ça n'a pas de sens. Tu es sur le bon chemin. Tout ce qui n'a pas de logique est dangereux. Comment tu peux croire à quelque chose qui n'a pas de logique? À l'époque, c'est cet exercice que j'ai fait et j'ai dit, elle ne peut pas avoir ce genre d'édifice. Elle n'a aucun revenu. Elle ne travaille pas. Elle travaille où? Elle travaille où? Elle fait dans quoi en France? À part la prostitution. Et j'ai déduit que elle ne peut pas avoir ce type d'édifice. Voilà les seules raisons que j'avais évoquées à l'époque pour dire que cette femme ne peut pas avoir cette maison et c'est l'escroquerie pour arnaquer les gens qui ont de la sympathie pour elle dans les réseaux sociaux. Toute la toile, même Dorcas qui change d'avis aujourd'hui, tout le monde sur la toile, avec le temps, avait fini par accepter que ça l'appartient.
Vous voyez que tout le monde s'est dédié aujourd'hui. Tous ceux qui disaient que c'est la maison de Flore, aujourd'hui sont en train de dire l'inverse. Vous voyez que je suis le seul qui reste constant dans l'air et le temps. Je suis le seul, le haineux. Et je suis trop content d'être dans cette logique-là. Je suis très content d'être dans cette logique. Mais oui. Mais oui. Donc, la leçon du jour, c'est toujours croire en vos convictions. Même si vous êtes seul, croyez en vous. À une condition. Si vous êtes sûr que vous êtes dans la logique, même si vous êtes seul, ne baissez pas les bras. Je reprends. Ne renoncez jamais à vos convictions. Même si vous êtes seul contre tous, ne renonce jamais à tes convictions. À une seule condition. Il faut être sûr que tu es dans la logique. Ce que je dis là est universel. Personne ne peut contredire. Personne ne peut contredire ce que j'ai envie de dire. Excusez-moi pour la tautologie. Ne soyez pas influencé par le nombre. Le nombre ne doit jamais vous influencer. Et vous savez, c'est trop beau. C'est facile de tenir ce discours. C'est facile de tenir, voilà, ces propos. Faire, c'est autre chose. Hein. Faire tout ce que je vous raconte là, c'est autre chose. La pratique, en général, n'a rien à voir avec la théorie. La pratique n'a rien à voir avec la théorie. Avec la bouche, on peut construire des immeubles. Avec la parole, on peut construire des immeubles. Maintenant, matérialiser cela, c'est autre chose. Matérialiser ce qu'on dit, c'est autre chose. Donc, ça a l'air beau. On fait le Congo ça, on fait le Japap, c'est bien beau. Mais il y a toujours des enseignements derrière tout ce que je dis. Je n'ai envie d'être comme personne. J'ai envie d'être moi. J'ai envie d'être différent. Attends un peu. Si toi, tu veux toujours être les gens, tu n'existes pas. Si tu veux toujours être les gens, tu n'existes pas. Regardez le monde. Regardez un peu autour de vous. Regardez un peu autour de vous. Hein. Les Blancs sont venus chez nous. Ils nous ont dit que les cheveux, voilà, crépus, c'est la saleté. Il faut acheter les greffes. Il faut mettre les trucs artificiels. Et c'est ça qu'on est en train de copier. Il y a les femmes aujourd'hui, par exemple, qui ont honte d'aborder leurs cheveux crépus. Pourtant, c'est ça l'originalité. C'est notre identité. Mais le blanc est venu nous faire croire que ce n'est pas bon. Il faut faire comme eux. Regardez aujourd'hui, tout est artificiel. Même les fesses, les seins, tout est artificiel. La nourriture, tout est artificiel. Mais vous allez voir que la connaissance a toujours existé. Les Noirs ou les Africains, ou nos ancêtres si vous voulez, n'ont jamais attendu les Blancs pour les expliquer que il faut manger les légumes. Oui, nous on a toujours su qu'il faut manger les légumes. On a toujours su qu'il faut faire le sport. Il faut faire le sport, les travaux champêtres, etc., etc. C'est le sport. C'est le même sport qu'on peut faire dans les salles de gym, non? Le blanc a créé la salle de gym, toutes les machines sont à l'intérieur. Est-ce que nous, avant que les blancs n'arrivent là, nous on ne faisait pas ça? Est-ce qu'on ne pratiquait pas le sport? Si, on le faisait.
Est-ce que nous on a attendu les Blancs pour venir nous dire il faut manger les légumes, il faut manger 5 légumes par jour, etc. etc. Est-ce qu'avant que les Blancs n'arrivent, nous on ne connaissait pas ça? Nos ancêtres ne connaissaient pas ça? Vous voyez que malgré tout ce qu'ils viennent raconter, ils vont toujours revenir à la base. Ils vont tourner. On reste l'original. Ils vont manigancer tout ce qu'ils ont envie de manigancer. La finalité est que on reste l'original. Et tout ça est fait à dessein. Voilà, tout ça, c'est fait à dessein. Le seul peuple qui n'a pas de spiritualité, ou bien qui a négligé, ou qui néglige sa spiritualité, c'est nous. On prie les dieux des Blancs, par exemple. Alors qu'avant que les Blancs n'arrivent, on avait nos traditions, on avait nos coutumes, etc., etc. Nous, on savait que, par exemple, si tu couches avec ton frère ou avec ta soeur, nos ancêtres savaient qu'il y a des rites qu'il faut faire pour briser cette malédiction ou cette alliance qui s'est créée. Est-ce que nous on a attendu les Blancs pour le faire? Nos ancêtres savaient que dans une telle situation, par exemple, il faut faire des rites pour que ça ne se reproduise plus dans peut-être 10 ans, dans peut-être 20 ans. Et il y avait même d'autres mesures qui étaient prises. Parfois, tu étais chassé du village. Parfois même, on pouvait même te killer. Nous, on n'a jamais attendu les Blancs. Hein. On n'a jamais attendu les Blancs pour calculer. On n'a jamais attendu les Blancs pour savoir quoi manger. Mais vous avez remarqué, quand ils sont arrivés, ils ont voulu tout effacer pour nous faire croire que ce sont eux qui ont le savoir, qui ont la vérité absolue. Mais comme je dis toujours, la nature que vous voyez est très puissante. Quand l'injustice est croissante, la nature peut rétablir l'équilibre normal. Même quand les hommes ne le veulent pas. Il peut se passer quelque chose de drastique. Il peut se passer quelque chose de grave. Il peut se passer quelque chose d'inexplicable. Pour la simple et unique raison que la nature en a marre et a décidé de rétablir l'équilibre normal. Ça peut être une catastrophe naturelle. Hein. Ça peut être un accident. Ça peut être un drame, je ne sais pas moi quoi. Mais la nature nous parle. Je suis persuadé que la nature nous parle. Et pour ceux qui sont un peu spirituels, voilà, ils se connectent à la nature. On a ce lien-là avec la terre. Ils sont venus nous dire que non, quand on marche pieds nus, ce n'est pas bien. Non, tout ça a un caractère spirituel. Et quand tu marches par exemple pieds nus, tu es en contact avec la terre, tu es en contact avec le cosmos. On a notre spiritualité, on a notre tradition, on a notre culture. Ils ont tellement cherché à tout effacer en vain. Ils ne se fatiguent pas, hein. Croyez-moi, ils ne dorment pas. Ils sont dans les laboratoires, matin, midi, soir, pour effacer toute notre civilisation. Mais comme je dis toujours, vous perdez votre temps. Et je rigole, j'en rigole pour ces nègres qui pensent qu'avec le temps, ils vont devenir blancs. Vous me faites trop de peine. Parfois, je regarde et j'observe et je dis, oh, peut-être vous allez finir par comprendre. Avec le temps, qui sait? Tu ne vas jamais devenir blanc, mon frère. Même si tu trahis ton frère noir, tu ne seras jamais
un blanc. Ils ne vont jamais te voir comme leur frère. Donc, tout ce que je raconte là, c'est pour arriver à la même conclusion. Soyez vous-même. Soyez vous-même, quoi qu'il arrive. Soyez vous. Ne renoncez à vos convictions pour rien au monde. Surtout, si vous avez le sentiment d'être dans la vérité, la logique, tout ça c'est la même chose. La logique est relative à la vérité. Plus encore si vous voulez. Donc pour revenir à l'autre Japap. Oui. Je suis quelqu'un qui est combattu pour ses opinions. Voilà. Je vais difficilement dans le même sens. Et je l'ai expliqué plusieurs fois. Parce que je me dis que c'est trop facile. Pourquoi je vais venir faire la même chose que les autres ont fait? C'est un peu facile. Ça relève même un peu de la lâcheté. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as participé en quoi? Pourquoi tu dois forcément faire la même chose que les autres ont fait? Pourquoi? Donc moi je me dis toujours que voilà, pourquoi ne pas faire l'inverse? Et avoir un résultat différent. Ou bien avoir le même résultat, pourquoi pas? Mais au moins j'aurais expérimenté quelque chose de différent. Pourquoi être focalisé sur une seule logique? Pourquoi on est condamné à voir les choses dans un seul sens? Et même c'est comme ça que nous sommes. Pour des raisons que je ne peux pas expliquer. En général, on voit les choses dans le sens qui nous convient. De la façon la plus facile. On se donne rarement l'exercice de retourner une question sur plusieurs angles. Il y a même certains qui pensent que si eux, ils ne peuvent pas résoudre un problème, ça veut dire que personne ne peut le faire. C'est faux. On peut voir un problème sur plusieurs angles. On peut voir un problème sur des angles différents. Mais arriver à la même solution. Oui, parce que, explique-moi un peu. On est tous ici sur la toile. Même quand tu travailles, nous on sait. Et surtout, des personnages qui montrent tout. Des gens qui ne cachent rien. Tout ce qu'ils font est filmé. Tout ce qu'ils font est filmé. Je l'ai expliqué plusieurs fois que l'édifice est très important. La maison là est trop vaste. La fondation d'abord c'est combien? La fondation c'est combien? Elle a acheté le terrain quand? Elle a pris l'argent où? C'est parce que moi je ne peux pas retrouver les directs. Je ne peux pas retrouver les directs. Je n'ai pas le temps d'aller faire cet exercice-là. Aller fouiller les directs. Mais ceux qui me suivent depuis quand j'étais encore avec Dents Pourries, voilà, peut-être si vous avez bonne mémoire, vous pouvez vous rappeler que depuis cette période ou bien depuis cette époque, moi je disais déjà que elle ne peut pas. Et on utilisait ça pour insulter ses consoeurs. Par exemple, le compresseur, voilà, qu'elle n'a pas construit, elle n'a rien par rapport à elle. Mais moi je savais que tout ça c'est des racontages, ça n'a aucun sens. Moi je pense que quelqu'un qui ne vend pas le rêve est plus important. Quelqu'un qui est authentique est plus important par rapport à quelqu'un qui vend le rêve, quelqu'un qui prétend être ce qui n'est pas. Et vous savez, personne ne peut fuir la vérité. Tu montes, tu descends. La vérité va éclater. C'est juste une question de temps. Ça peut prendre des années. Mais le processus est je sais pas comment expliquer ça. Je vais dire, peu importe le mensonge, ok? Même si tu n'es plus de ce monde, la vérité se saura. C'est juste une question de temps. Il faut juste être patient.
Même dans notre vie au quotidien, les gens peuvent vous mentir, mais vous allez vous rendre compte que c'est temporaire. Parfois, vous allez découvrir la vérité seul. Et parfois même, il y a les cas où tu découvres la vérité sans faire aucun effort. Il y a des cas où tu as découvert la vérité sans faire l'effort. Il y a même les cas où la vérité vient vers toi sans que tu ne fasses aucun effort. Donc, le mensonge n'est pas bien. Moi, je pense que c'est mieux d'être authentique, c'est mieux de dire la vérité et vivre en paix. Parce que mentir n'est pas facile, hein? Parce qu'il faut réfléchir au second mensonge. Ou alors, il faut être constant. Et on est tous d'accord que c'est impossible. Par exemple, une année à 365 jours. Tu ne peux pas mentir la même chose tous les jours. Tu vas te tromper un jour et on saura. Quelque chose qui n'est pas vrai, n'est pas vrai. Tu ne peux pas mentir chaque jour de la même façon. Je ne sais pas si c'est la nature, si c'est Dieu, mais un jour tu vas te tromper. Tu vas oublier un détail. Il y a même les gens qui ont avoué des crimes sans le vouloir, sans le savoir. Dans une causerie comme ça là, la vérité est sortie. Ah, il dit qu'on l'avait tué le jour là en brousse. Hein. Le jour là qu'on était parti en brousse. Mais je te dis qu'on l'avait tué, on l'a poignardé, on l'a laissé là-bas. Et on dit, mais attends un peu, tu parles de qui? Il dit, non, je blaguais, non, je me suis trompé. Vous voyez, il y a les cas comme ça où les gens se sont dévoilés. Moi, je pense personnellement que quand l'heure de la vérité arrive, personne ne peut empêcher la vérité d'éclater. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si c'est programmé. Quand la vérité veut éclater, j'ai dit, vous ne pouvez rien faire. Soit vous décidez de donner la vraie version vous-même. Mais qu'à cela ne tienne, elle éclate toujours. Et ça ne dépend pas de vous. Qui aurait pu imaginer, après combien d'années de mensonges, Fleur de Lys va revenir à entrer dans la maison familiale. Et vous voyez, comme je dis, même la nature finit par rétablir l'équilibre normal. Je n'ai pas vu avec mes yeux, mais il paraît que Maman Anna a dit à Fleur de Lys, en plein live, que ce n'est pas sa maison. Je n'ai pas vu. Vous savez, moi je tiens à être véridique avec vous. Voilà, je n'ai pas besoin de venir mentir. Si vous me demandez si j'ai vu cette vidéo, je vais dire non. Déjà que je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès au contenu de Fleur de Lys et je n'ai pas envie de créer un autre profil pour aller voir ceux qui m'ont bloqué. Non. Non, non, non. Je n'ai pas l'énergie de partir créer un autre profil avec lequel je vais aller regarder les gens. Non, moi je n'ai pas le temps là. Moi je préfère écouter les coupures des vidéos et je me fais mon opinion. J'ai entendu plus de 2 personnes répéter la même chose. Il paraît que ça s'est déroulé en plein live. Maman Anna, la mère de Fleur, l'a contredit en plein live. Imaginez-vous. Parce que les gens pensent que la vie c'est un jeu. Comme je vous dis toujours, pour moi la vie n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la vie des gens. En tout cas moi, je ne joue pas avec la vie des gens. On fait assez de mal comme ça. Même la nature n'est pas contente. Vous allez voir que même la nature nous parle. Les saisons ne sont plus respectées. Les saisons ne se respectent plus. La saison pluvieuse, la saison sèche, etc., etc. Tout ça est perturbé. Moi, je le vois comme ça aussi. Hein. Pour moi, je me dis, la nature nous parle. Parce que les actions de l'homme sur la nature sont néfastes. On est en train de détruire la nature. Et elle se manifeste à sa manière. Vous voyez comment la vérité est puissante. Quand l'heure de la vérité arrive, vous ne pouvez rien. Ça ne dépend pas de vous. Même si tu as trompé ton mari, même si tu as trompé ta femme, je ne sais pas. Tu peux cacher
le temps que tu peux cacher. Mais il y a une période où la vérité doit éclater. Et là, vous ne pouvez rien. Vous êtes contraint à la subir. Parce que quand la vérité éclate, la seule option que vous avez, c'est de la subir. Qu'est-ce que vous allez faire quand la vérité éclate? Et comme je l'ai dit précédemment, si tu as le pressentiment que la vérité va éclater, c'est mieux de donner la vraie version. Parce que quand la vérité ne vient pas de toi, l'auteur, elle sera biaisée. On va même ajouter les choses dessus. On va la grossir, on va la manipuler comme on veut. Alors que si c'est toi qui donnes la vraie version, ça n'aura pas le même impact. Oui, parce que c'est aussi ça. Quand tu mens, il y a les conséquences. Quand tu dis la vérité, c'est mieux. Qui est plus crédible que Maman Anna dans l'entourage de Fleur de Lys? Qui est plus crédible que cette maman? Il n'y a personne. Qui peut parler mieux de Fleur de Lys sur cette terre mieux que sa mère? Sa mère l'a désavoué, c'est lorsque j'entends. En plein live. Vous vous rendez compte? Je n'imagine même pas la gêne qu'elle a eue devant les gens, devant je ne sais pas combien de gens étaient connectés, comme ce sont les acheteurs de vues. Maman Anna ne parlait pas de... Ah ok, elle ne parlait pas du manoir, ok. Je ne voyais même pas les commentaires. Hein. Elle lui avait demandé si c'est son fils qui a renouvelé la maison de Bonaberry et non le manoir. Voilà, vous savez, c'est ça que je dis. Moi, quand je ne maîtrise pas, moi, je vous dis d'avance que je n'ai pas vu, je n'étais pas là, mais j'ai entendu deux personnes tenir le même discours. Et c'est sur ça que je me base. Donc, si c'était pas ça, moi, je m'en excuse. Mais moi, je sais pas. Oui, bonsoir. Ça, c'était Marie-Mireille qui disait ça. Marie-Louise. Maléba, big up. J'espère que tu vas bien. Bon début de semaine par anticipation. L'injustice est croissante. Ça, c'est Lélichan qui le dit. Oui, l'injustice est croissante. Ça, c'est clair. L'injustice est vraiment croissante. Ouais. Sur compresseur et la nature fait dévoiler toujours ses conspirateurs. Oui, Kati, bonsoir ou bonjour, c'est là le matin. Hein. Voilà, nous sommes déjà lundi, en tout cas. Je n'ai jamais cru, ça c'est les gens qui disent qu'elle n'a jamais cru. Elle travaille chez les abeilles. Clarisse Queen, big up. Tableau rouge, rose. Toi, par contre, je n'étais jamais vu ici. Tableau rose. Et vous savez que je suis très physionomiste. Quand je vois quelqu'un que je ne connais pas dans mon live, je le dis, du moins je le détecte directement. Je n'étais jamais vu ici dans mon direct. Tableau rose. Je ne sais pas qui tu... Je ne sais pas qui tu es en réalité, mais en tout cas, tu es la bienvenue. J'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un que j'ai bloqué qui est revenu avec un nouveau profil. Oui, parce que je bloque aussi beaucoup. Hein. Vous savez, je suis tellement signalé. Et parfois, je m'appuie sur mes commentaires. Parfois, quand je commente chez les autres blogueurs, il y a des gens qui mettent les têtes de mort sur mes directs, sur mes commentaires, donc je profite pour bloquer. Parce que je me dis forcément, quelqu'un qui met les têtes de mort sur mes commentaires ne m'apprécie pas. Et c'est un potentiel ennemi. Donc, ce que je fais, je bloque. Donc, parfois, j'ai l'impression que quand je bloque les gens comme ça, ils reviennent avec des nouveaux profils pour me suivre. Oui. Donc, ici, ce n'est pas la dictature. Ma chère tableau rose. Voilà. Ici, ce n'est non plus la pensée unique. Hein. Voilà. Ce n'est non plus la pensée unique. Ici, c'est la démocratie. On respecte, voilà, les opinions de tout le monde. Tout ce qui est important ici, c'est le respect. Même si on n'est pas d'accord.
La preuve, il y a même les abeilles ici. Hein. Il y a les abeilles ici plein. Voilà. Et le but n'est jamais d'être d'accord. Oui. Ça ne m'intéresse pas qu'on soit d'accord. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte les opinions des uns et des autres. Oui, moi, je ne suis pas un adepte de la pensée unique. Quand on ne pense pas comme toi, tu bloques les gens. Quand on ne pense pas comme toi, tu insultes les gens. Non, non, non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, tant que tu n'insultes pas les gens ici, tant que tu respectes ce que tu as trouvé, on n'aura jamais de problème. Peut-être je ne vais même jamais citer ton nom. Parce qu'il y a les gens à la fenêtre, hein, à l'heure où on parle là. Moi, je ne cite pas leur nom. Voilà. Waouh. Donc, voilà. C'est très important d'être prudent. Quand vous n'avez pas vécu une histoire, soyez prudent quand vous vous exprimez. Voilà. Et pendant qu'on parle, je me rappelle, j'ai suivi Dorcas dit ça. J'ai suivi Dorcas le dit. Je pense hier ou avant-hier. Et si je ne me trompe pas, j'ai aussi suivi Catherine Chou le dit. Oui. Donc j'ai suivi deux personnes qui ont dit exactement la même chose. Oui, selon laquelle Fleur de Lys a été désavouée par sa propre mère. Et j'ai même fait un post, sans citer le nom, où j'ai dit matin un peu. C'est toi, tu vis encore dans la maison familiale, mais tu veux faire le prouvi. Dans zéro. Moi, je faisais allusion à Fleur de Lys. Moi, je vous ai dit qu'elles n'ont rien. Fleur de Lys, c'est une vendeuse de rêves. Fleur n'a pas l'argent qu'elle prétend avoir. Elle n'a rien. Moi, je vous ai toujours dit que c'est une bluffeuse. Fleur vivote, Fleur se bat comme elle peut. Et même si on parle encore en profondeur, même dans la prostitution, il y a le standing. Quand tu regardes Fleur de Lys, physiquement, elle peut encore faire quel genre de prostitution? On va dire, mais oui, il est arrogant, oh, il est prétentieux, il se prend pour qui? Mais analysons le sujet. Analysons le sujet. Même si tu aimes Fleur, même si tu es fanatique, je ne sais pas moi comment, sur le marché de la pute, Fleur peut vendre le piment devant qui? Déjà que de un, elle n'a même pas la forme qui va avec. Et selon les informations qu'on a tous, c'est difficile pour elle de se prostituer, qu'elle utilise les photos de Karimo. Elle utilise les photos de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? Parce que les gens pensent que non, c'est parce que tu détestes quelqu'un, c'est parce que tu n'apprécies pas quelqu'un. Il y a les filles qui peuvent construire ce type ou ce genre d'édifice. Il y a quand même certaines prostituées, mais laisse tomber. Laissez tomber. Laisse tomber. Il y a les prostituées ici dehors qui sont belles. Adama, la beauté de ça. Faut laisser. Tu finis même de niasse, même langa comme ça. Toi-même, tu regardes comme ça, tu regardes. Tu te poses la question que maman. Donc, tu as laissé tout genre de métier ici dehors. Toi, tu as choisi la prostitution. Ça, tu te dis intérieurement, hein, après tu finis, tu fais ce que tu as fait, tu finis, tu pars toi. Il y a les beautés ici. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Moi, je parle en tant qu'homme. Il y a les belles femmes ici dehors. Aujourd'hui, j'ai fait un post. J'ai vu une femme qui était... Oui, cette dame était dans la cinquantaine. Cinquantaine et peut-être plus. Elle était mûre. Je vous assure, cette maman était belle. Putain. Ça, je vois difficilement. Hein. Une mater belle. Le teint de ça. La propreté des ongles de ça. Moi, j'étais là et regardais. Hein. Moi, je regardais en cachette.
Mais belle. Le teint était scintillant. Elle n'avait pas de make-up. Tu pouvais voir la cime de ses cheveux. Non, mon Dieu, mais il faut laisser. Il y a les belles femmes. Apprécier n'est pas toucher. Hein. Je ne vous mens pas. Il y a des belles femmes ici dehors. Donc quand je regarde la soeur, la grande soeur, parce que moi, elle ne peut pas m'accoucher. Hein, quand je regarde, je dis, attends un peu. Celle-là, elle peut se prostituer pendant combien d'années pour construire ce genre de maison? Mais laissez arrêter un peu. Arrêtez. Arrêtez. Elle parlait de la maison de Bonaberry. Même celle de Bonaberry n'est pas bon. Je pense que tu voulais dire n'est pas la sienne. Elle a tout simplement rénové. Mais bien sûr, moi, c'est ce que moi j'ai dit. Marie-Mireille dit le contraire. Bon, moi, je ne sais pas. Vous savez, chacun a sa manière de comprendre. Hein. Chacun a son degré de compréhension. Donc, moi, je ne vais pas venir contredire. Peut-être, elle a peut-être plus d'éléments que nous autres. Bon, moi, j'ai avoué dès le départ que je n'ai pas vu le direct. J'ai entendu 2 personnes dire, et c'est sur ça que je me basais. Et visiblement, Lily Chan est du même avis que moi. Voilà. La maison là ne l'appartient pas. C'est la maison familiale. C'est la maison familiale. C'est la maison familiale. Parce que moi, je me suis toujours dit, matin un peu. Flo, si que moi je connais là. Si c'est Flo qui avait bâti la maison là, c'est qu'il n'y a pas les photos. La maison que moi je connais que elle a contribué, c'est avec le blanc là. Le blanc qu'elle a escroqué. Et puis voilà, l'ambassade ou bien les autorités françaises se sont mêlées et elle a perdu. Du moins, on a hypothéqué le bien. Un bien dont elle n'a même pas accès aujourd'hui, selon les informations que moi j'ai. Vous savez, voilà, chacun a ses informateurs, chacun a ses sources. Et on n'a pas le même degré ou le même niveau d'information. Donc ça n'a rien à voir avec la méchanceté, c'est question de logique. Même quand tu n'as pas vécu une histoire, tu peux appliquer la logique. Tu es doté du bon sens, tu connais le bien et le mal. Tu peux utiliser les informations que tu as et te dire, mais attends un peu, ça a un sens, ça n'a pas un sens. Allez même 10 ans en arrière dans la prostitution. Elle ne passait pas le marché. Flo n'a pas le corps de la pute. Elle n'a pas le corps, elle n'a pas ou bien la silhouette, si vous voulez, de cette prostituée-là qui pouvait, voilà, avoir ce type de bien. Et Flo n'est pas arrivé en France aussi jeune que vous pensez. Moi, je ne sais pas, mais je sais que les gens font semblant. Moi, je parle en tant qu'homme. Moi, j'ai vu des belles femmes et je continue à voir. Tu vois la femme comme ça là. Tu dis que yes. Tu veux seulement parler. C'est-à-dire, loin même de coucher. Hein, je dis, tu veux seulement parler avec elle. Tu veux seulement discuter avec elle comme ça pour le plaisir. Belle. On dirait un dessin. Toi, quelqu'un qui est là, pour vendre le piment, c'est dur. Elle est obligée de prendre les photos de quelqu'un d'autre pour se prostituer avec. Tout ça devait vous parler. Tout ça devait vous parler. Parce que si on veut même entrer dans les profondeurs, on ne va pas s'en sortir ici. Mais quand tu es fanatique, on ne peut rien faire pour toi. Vaudrait mieux, je vous fais plaisir, hein, en acceptant que ça l'appartient. Là, je m'adresse aux fanatiques. Est-ce qu'interdit aujourd'hui de ne plus approcher cet immeuble-là? Ah, on l'a interdit de ne plus approcher l'immeuble, hein? Ok. Avec le blanc, il a vendu la maison qu'ils ont construite. Oui, j'ai appris que la maison a été saisie. Donc, comme moi, je ne connais pas moi le fond de l'histoire, il y a tellement de versions. Hein? Il y a trop de versions. Tantôt, on dit qu'on a saisi. Tantôt, ils ont vendu. Mais qu'à cela ne tienne,
c'est un bien qui ne l'appartient pas. Aujourd'hui, ça ne l'appartient pas. Parce que si Fleur de Lys avait un tel bien, en tant que quelqu'un qui est dans le proving, mais ce qu'elle a fait, elle a fait plusieurs vidéos là-bas pour vous démontrer que ça l'appartient. Avec le blanc, il a vendu la maison qu'ils ont conçue. Ok, donc le blanc a finalement vendu. Ça, je n'avais pas cette information. Au lieu de faire une formation, elle serait en train de travailler aujourd'hui comme Cécile Dema. Mais oui, vous savez, c'est pas facile, hein. Les gens qui ont eu l'habitude de toucher l'argent, c'est pas facile pour eux de... C'est pas facile pour eux de revenir faire, voilà, peut-être faire une formation, voilà, quelqu'un qui est habitué à toucher l'espèce. Et vous savez, dans la prostitution, voilà, c'est l'espèce. On est habitué à toucher l'espèce, le cash. Et ce n'est pas évident de couper ce lien-là et aller faire une formation. Donc, moi, je peux aussi les comprendre. Cécile Dema, moi, je connais pas sa vie. La vie de Fleur de Lys est sur Facebook. On connaît son parcours jusqu'aujourd'hui. Cécile Dema, moi, je connais pas son parcours. Je ne connais pas quelles difficultés elle a traversées pour être Cécile Dema. Mais la prostitution n'est pas évidente. C'est épuisant. Et comme j'ai dit plusieurs fois, tu ne peux pas te prostituer seulement et faire certains types de réalisation. En général, il y a d'autres choses que vous ne voyez pas, comme le transport de la drogue. Moi, je veux juste m'arrêter là. Je n'ai pas envie de dire certaines choses ici. Mais le transport de la drogue aussi donne beaucoup d'argent. Parce que c'est avec le risque qui va avec. Et tu es conscient du risque que tu cours. Transporter la drogue d'un point A à un point B, c'est avec les risques qui vont avec qu'on te paye. Hein. Donc, il faut faire les deux. Il faut cumuler les deux. Voilà. Maintenant, elles essayent de faire le tapin pour faire diversion, pour faire, voilà, pour faire écran. Oui. Elle vous a raconté, non? Flore a déjà fait allusion à tous ces détails-là que je n'ai pas envie de réciter ici. Et même ceux qui savent comment ça fonctionne, voilà, ils ont une petite idée de ce que je dis. Il y a un genre de réalisation, quand moi je vois, je sais à 99%, j'ai ma petite idée de la provenance de ton argent. Moi, je peux te voir et je sais que voilà, tu fais tel métier, tu pratiques tel métier. Quand je vois ce que tu as investi, je peux me, voilà, je peux me faire ma propre opinion. Le but n'est pas de venir peut-être contredire ou de toujours dénigrer les gens, non. Il faut rester logique. Et c'est avec le temps. Parce qu'elles sont sur la toile, ça fait quand même un bon bout. Hein. Ça fait quand même un bon bout qu'elles sont sur la toile. Et que vous le vouliez ou pas, elles ont eu un impact sur minimum une personne. Il y a au moins un jeune qui a cru en leur discours qu'on peut venir en Europe se prostituer et réussir, construire des maisons, acheter des terrains, acheter des voitures. Parce que ça a toujours été leur discours. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Grâce à elle, il y a beaucoup de petites filles dans leur entourage, au Maroc, en Algérie, qui se sont dit, si j'arrive là-bas, coûte que vaille, je vais me prostituer, je vais aussi acheter des maisons. Imaginez les terrains, imaginez. Je n'ai pas encore eu l'argent. Comment dire? Je veux dire, un genre d'argent qui me permet de changer mon comportement. Parce que les gens qui ont l'argent, je vous assure,
ont un comportement différent de nous autres qui cherchons encore. J'ai eu la chance de fréquenter les gens qui ont l'argent. Et c'est pour ça que je dis que il y a des choses qui existent que tu ne connais pas. Parce que tu ne fréquentes pas un certain milieu. Il y a les gens qui vont quitter cette terre sans connaître beaucoup de choses, sans voir certaines choses. Il y a même certains gens qui sont encore vivants, mais il y a les choses qu'ils n'ont jamais vécues, ils n'ont jamais vues. Et pour eux, ça relève de l'extraordinaire, de la sorcellerie. Pourtant, ça existe. L'argent n'aime pas le bruit. Il y a les gens qui ont l'argent. Il faut seulement côtoyer le milieu pour comprendre que ici dehors, nous ne sommes pas la même chose. Il y a les pauvres et les riches. Les histoires qu'on dit que nous sommes égaux, c'est le mensonge. Nous ne sommes pas égaux, c'est faux. Et moi, je l'ai appris à mes dépens, hein, parce que moi, je pensais que nous sommes vraiment égaux. Peut-être devant Dieu, mais ici-bas, c'est faux. Nous ne sommes pas égaux, c'est faux. Parce que quelqu'un qui a l'argent ne peut pas venir faire ce que les gens font sur Facebook là. Quelqu'un qui a même l'argent, la visibilité est dangereuse. Moi je vous ai dit, hein, une fois que tu as perdu, ton intimité c'est fini. Oui, parce que les gens qui ont l'argent se cachent. Ils ne veulent pas attirer l'attention. Oui. Surtout si ton argent est sale. Il y a un genre d'argent dont on ne connaît pas la provenance. Et tu n'as pas intérêt à attirer la lumière sur toi. Une fois que les projecteurs sont braqués sur toi, on commence à fouiller. On veut savoir qui tu es, d'où tu viens, quelle est l'origine de ta richesse. Il y a les gens qui ont un argent fou, un argent qui n'est pas traçable, un argent dont on ne peut pas vous expliquer la provenance. Eux, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on mette les yeux sur eux. Ils ne vont jamais venir s'exhiber. Ils ne vont jamais venir s'exhiber devant les projecteurs. Jamais. Donc, en général, par expérience, ceux-là qui font trop de bruit, ne les prenez pas au sérieux. Ça, je parle de mon expérience personnelle. Et comme je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on ne montre pas qui, moi, m'intéresse. Et c'est un exercice qui n'est pas facile pour tout le monde. Appliquez-le, vous allez voir. Il y a les gens qui ont l'argent. Hey, ils vont jamais venir se mélanger avec nous comme ça, là. Ils ne peuvent pas se mélanger avec nous. Ce n'est pas leur avantage. Ils se mélangent entre eux. Ils ont leur milieu. Il y a les gens qui pensent qu'ils sont en bain. Il y a les gens qui croient qu'ils sont en bain. Bain que vous voyez là, c'est divisé en deux. Si tu as la chance de fréquenter le vrai bain ou les gens du vrai bain, tu vas comprendre que nous ne sommes pas mélange. C'est-à-dire nous ne sommes pas la même chose. Mais on parle aujourd'hui parce que cette grande sœur-là manque trop. Elle manque tellement. Elle manque. L'argent ne parle pas. Même la maison de Bonabéry qu'elle montre là, ce n'est même pas fameux. Moi, si c'était moi, Flore, moi, il devait me cacher. Parce que je ne peux pas exposer ma misère si moi-même je sais que je n'ai rien. Pourquoi je vais venir m'exposer, filmer pour montrer aux gens? Pourquoi je vais venir là après avoir tellement menti? Et je sais que voilà, la vérité va éclater et je reste là, je continue. C'est ridicule. Et c'est là où je me dis, la prostitution a un effet sur tous ceux qui la font. Comme le monde de la nuit. Le monde de la nuit a un effet sur tous ceux qui travaillent la nuit. Je parle des fêtards, tout ce qui va avec. Il y a les conséquences à toutes ces choses qu'on ne va pas énumérer ici.
une prostituée s'en fiche. Quand tu entends une femme dire « je m'en fous », c'est fini pour elle. Une femme ne s'en fout pas de sa dignité. On ne peut pas publier une femme. Et le premier discours qui sort de sa bouche, « je m'en fous ». Moi, je ne vais rentrer dans aucun détail. Mais, tout ce que je dis, c'est que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Tant pis pour ceux qui ne connaissent pas la puissance des mots. Tant pis pour ceux qui prononcent les mots par hasard. Parce que tu as entendu un X ou un Y prononcer un mot, tu prononces aussi, c'est ton problème. Pour moi, quand un comportement n'est pas normal, je suis alerté. Quand je constate qu'un comportement n'est pas normal, je suis averti. Quand tu entends derrière une femme, on te publie. Moi, je m'en fous. Hein. Vous comprenez que c'est fini. C'est fini. Quand tu entends, on publie la nudité d'une femme. Elle te dit que mon couteau est propre. On peut me lécher. Quelque chose qui est censé te choquer. Mais c'est normal, mais tu comprends. La mère de bébé TikTok. Vous avez vu sa réaction. Il y a les gens qui se disent que non, elle est forte psychologiquement. Non. Quand vous entendez en profondeur, vous comprenez que c'est un mal. C'est un mal-être. Oui, on ne s'en fout pas. Une femme normale ne peut pas dire qu'elle s'en fout de sa dignité. C'est faux. Oui, big up Matt. Big up Matt. Donc si c'était moi, Flo, après tous ces mensonges-là, moi j'aurais voilà. Je n'aurais pas eu, voilà. Moi je me serais retiré. Je me serais retiré. Et même il y a un comportement quand quelque chose t'appartient. Quand quelque chose t'appartient, tu as un comportement spécifique. Quand quelque chose ne t'appartient pas, tu as aussi un comportement. Ça, c'est ce que je pense. Hein. Voilà, comme j'ai dit, le but n'est pas d'être d'accord. Voilà, vous pouvez aussi avoir voilà, des visions différentes. C'est une échappatoire. Elle doit montrer dans l'autre âme. C'est fort. Bon, je sais pas ce que tu veux dire, Lisha. Les commentaires sont un peu bizarres. Je n'arrive pas à comprendre le sens. Bon, Anna est arrivée dans la maison de Bonabéry. Son cercle s'est mis, je suppose que tu voulais dire, s'est mis en place. Jusqu'à dire que la machine de Bonabéry est pour son fils. J'ai seulement dit que yes, bon. Oui, parce que avant que tu n'arrives ici, Matt, c'est ce que j'ai dit, hein, que la nature finit par rétablir l'équilibre. Peu importe le mensonge. Même la nature peut provoquer la vérité. Hein. Même si ton secret est comment, si c'est dangereux, la nature peut provoquer. Voilà. Pourquoi la maman là a dit ça en plein live? Bon, c'est pour ceux qui étaient surpris. Hein. Moi, je n'ai jamais été surpris des propos de maman Anna. Non, moi, je n'ai jamais été surpris. Moi, je savais et je l'ai toujours su. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que Flore n'est pas l'enfant unique. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que Flore n'est jamais l'enfant unique. Jusqu'à hier encore, il y a les gens tellement nombreux qui pensaient que Flore de Lille, c'est vraiment l'enfant unique. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur. Vous voyez? Parce que dès le départ, c'est que des mensonges. Comment le départ peut être mensonge et à l'arrivée, il y a la vérité? Vous voyez qu'il n'y a pas de logique, non? Il n'y a pas de logique. Même le pépé là, qu'on dit que oui, Flore ne vend, elle ne peut pas vendre le pépé, c'est dur. Pour se prostituer, c'est tellement difficile pour elle qu'elle prend encore les photos des gens. Alors,
Elle ne peut pas vous montrer un bulletin de paie depuis qu'elle est en France. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a aucun diplôme, aucune attestation, aucun certificat depuis qu'elle est en France. Flo travaille où, mais il y a quand même certains mensonges, oui, qui sont passables. Mais quand c'est trop grand, ça suscite des interrogations. Quand c'est trop grand, là, on commence à fouiller. On commence à dire, attends un peu, est-ce que c'est normal? On commence à dire, attends un peu, est-ce que c'est logique? Vous voyez? La fille unique, alors qu'elle a une sœur handicapée, voilà. Donc, comme je dis, moi, j'évite énormément d'entrer en profondeur. Et j'évite de citer les noms des gens qui ne m'ont rien fait. Parce que moi, je vous ai dit, moi, je crois au karma. Moi, j'évite. C'est pour ça que vous allez difficilement m'entendre parler de ses frères, de ses sœurs. Non. Moi, je parle d'elle. C'est elle qui est dans les réseaux sociaux. Moi, je parle d'elle. Mais j'ai juste fait allusion à ça parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand le début est mensonge, même la fin sera mensonge. Oui. Fleur de Lys, c'est une mythomane. Fleur de Lys, c'est une menteuse patentée. Ceux qui croient en Fleur de Lys, mais c'est seulement Kalamongo. C'est Kalamongo qui vous pine vraiment. Et puis, ça vous embête. Flo a toujours été dans l'escroquerie. Elle n'a jamais caché. Elle n'a jamais caché son style de vie. Flo de Lys a toujours vécu une vie dangereuse. Et quand tu entends même son entourage, c'est toujours les bandits. Le président des Beaux-Ailleurs. Un autre bandit. La femme de Jaguar. Tout ça, ce sont les prostituées. Et c'est reconnu. Tout ce que je dis dans mes lives, tout le monde le sait. Bon, certaines personnes le savent. Donc, ne pensez pas que moi, je vais venir porter une ou deux responsabilités, de venir mentir sur les gens qui n'ont rien demandé. Non. Non. Moi, je ne peux jamais venir ici pour salir quelqu'un qui n'a rien fait. Non. Moi, je ne peux pas porter ce genre de croix. Jamais de la vie. Je suis menteux, mytho. Un mytho. La maison là n'est pas un champignon. Quelqu'un se lève un bon matin. Elle vous pond un mensonge. qu'elle a conçu une maison. Fleur de Lys que nous on connaît là. On ne filme pas la première pierre. On ne filme pas l'achat du matériel. On ne filme rien. Fleur de Lys que moi je connais là. Mais vous parlez de quoi? Et je vois les gens multiplier les directs. Les gens ont fait des tonnes de directs là-dessus. Par fanatisme. Hein? Je vous dis, tous ceux qui sont en train de se dédier, ils avaient accepté que cette maison l'appartient. C'est aujourd'hui qu'ils ne sont plus en bon terme qui commencent à dire que, oh, machin, la maison ne l'appartient pas. Je suis content parce que je suis constant. Je n'ai pas changé de parole. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'évite de parler des gens qui n'ont rien fait. Mais c'est simplement pour vous démontrer que c'est une mytho. C'est une mytho. Si la maison là l'appartenait, tout devait se faire dans les règles de l'art. Si la maison là l'appartenait vraiment, tout devait se faire dans les règles de l'art. Ça fait combien d'années que maman Anna est partie du Cameroun? Et puis elle est revenue. Ça devait être un moment
chaleureux. Ça devait être un moment riche en émotions. Mais ça ne fut pas le cas. Ça ne manque pas en fait. Ça ne manque pas. Maintenant, avec la pression qui monte, je ne sais pas si elle aura le courage d'organiser un simulacre de cérémonie pour montrer la maison à sa mère. Je ne sais pas si elle aura le courage. Hein. Je ne sais pas si elle aura le courage. Je n'en sais rien. Parce que là maintenant, elle est dans une situation où il faut qu'elle prouve à l'opinion que la maison l'appartient. Elle n'a pas le choix. Elle doit fabriquer quelque chose en tout cas. Elle doit fabriquer quelque chose. Elle doit nous proposer quelque chose. Elle n'a pas le choix. Elle devait d'abord penser par cette maison avant d'aller à Bonabéry. Il y en a qui ont dit qu'elle n'entrera jamais. Oui, Lolo avait dit qu'elle n'entrera pas là-bas. Ça, Yamseur avait dit qu'elle n'entrera pas là-bas. Lily Shine, le but n'était même pas que ils descendent de l'avion et ils partent là-bas. Moi, je ne pense même pas que ce n'est même pas nécessaire. Mais je pense que le lendemain, pourquoi pas? Ou 2 jours après, pourquoi pas? C'est quand même la première maison de Fleur de Lys. C'est la première maison. Et c'est un événement heureux. C'est pas n'importe quoi. Donc maintenant, quand on va la clasher, elle va maintenant aller essayer de faire le proving, aller du moins apporter, ou bien amener maman Anna là-bas, essayer de faire la vidéo pour montrer que, voilà, etc., etc. Donc, comme j'ai dit, la leçon, c'est vraiment de rester authentique. Hein. Rester authentique et ne renoncez jamais à vos convictions. Même si vous êtes seul contre 1000, si vous avez le sentiment d'être dans la logique, tenez bon. Moi, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Peu importe la durée, la vérité éclatera toujours. Et vous allez perdre votre crédibilité à jamais. À jamais. Une grande blogueuse comme Fleur de Lys, quand elle est au Cameroun, elle est reçue par qui? C'est toujours avec les no-name, les... Voilà, je ne peux pas fabriquer un être humain, mais c'est toujours les no-name là. Hein? Elle est reçue où? C'est quand même plus de 10 ans de blog. Fleur de Lys ne peut pas venir au Cameroun, elle passe inaperçue, elle court derrière les petites vendeuses de mèches qui ne rêvaient même pas un jour, qui vont, voilà, entreprendre. C'est dans la soixantaine qu'elle vient faire les conneries des petites filles. Parce que moi, Fleur de Lys là me fait de la peine. Tout ce qu'elle fait là, c'est quoi ça? À quel âge? On va dire oui, parce que c'est une Camerounaise. Les Ivoiriens font la même chose. Mais vous-même là, quand vous voyez ce que Fleur fait là, on peut comparer Fleur de Lys à quelle blogueuse ivoirienne. Disons-nous la vérité. La crème de la crème chez les Ivoiriens, c'est Amon Chic, non? Il y a les Amon Chic, il y a les Emmanuel Kita. Il y a des noms en Côte d'Ivoire. Je parle de la catégorie et sa génération. Hein? Les Emmanuel Kita, Bref, vous connaissez sa génération. Rien ne l'appartient en fait. Elle n'a jamais rien entrepris. Elle n'a jamais rien entrepris. Elle n'a jamais arrêté rien entrepris. Elle est toujours en train d'accompagner les gens. Bon, maintenant, moi je ne sais pas si elle a affaire. Hein. Moi je me base sur ce que moi je vois. Sinon, qu'est-ce que Fleur a déjà vraiment entrepris qui a dosé quoi? Disons-nous un peu la vérité. Disons-nous un peu la vérité depuis qu'on est là sur la toile. Quel est le projet que Fleur a amené à terme? Effort personnel, un projet qui l'appartient. Vous allez toujours voir qu'il y a la polémique avec Patricia Gemel. Ça avait le temps que j'ai compris que
C'était le projet de Patricia Gemel qu'elle a volé. C'était le projet de Patricia Gemel qu'elle a détourné. Et Patricia Gemel n'est pas le genre, voilà, qui se laisse faire. Parce que si le projet si ce projet appartenait à Flore, c'est que Flore aurait enregistré le nom Flore de Lille à l'USAF. Je ne sais pas si c'est à l'USAF ou c'est où là. Hein? Si le projet appartenait à Flore, si c'était le cerveau, si c'était l'intelligence de Flore de Lille qu'elle avait utilisée, elle devait protéger son nom. Le nom Flore de Lille devait être protégé. Mais le nom Flore de Lille appartient à Patricia Gemel. C'est Patricia Gemel qui a protégé ce nom. Sauf si je me trompe. Et même si je me trompe, Patricia Gemel va sûrement éclaircir les choses. Donc vous voyez que ce n'est jamais quelqu'un qui est là devant un projet, voilà, en tant que concepteur. Parce qu'il y a les gens qui font le bruit, hein. Ils ne sont pas les concepteurs, hein. Ils sont seulement là comme accompagnateurs. Et c'est pour ça que Patricia Gemel a gagné le procès. Un peu comme avec Compressor et Amélie. Un peu comme Compressor et Amélie en ce moment. Amélie a gagné quoi? Sur les 50 millions ou ces 50 000 euros. Je ne sais pas combien demandé à Compressor. Amélie a gagné quoi? Elle a gagné quoi? Parce que la justice a demandé de rembourser les frais d'avocat, c'est tout, hein. On a demandé à Compressor de rembourser ses dépenses pour les charges d'avocat. Là, vraiment, c'est pour que même ceux qui n'ont pas fréquenté comprennent. Je vous évite, voilà, l'aspect technique qu'il y a derrière. Mais là, je suis vraiment terre à terre pour que tout le monde comprenne. La justice a sommé Compressor de lui rembourser ses frais d'avocat avec l'amende. Voilà, c'est parti à 7 000 euros. Elle n'a rien profité derrière Compressor. Parlant de la justice, mais maintenant sur l'aspect marketing, sur l'aspect, je sais pas si je peux dire, sur l'aspect lucratif ou sur l'aspect apport. Mais c'est elle qui a bénéficié sur Compressor, c'est elle qui a utilisé Compressor. Parce que selon moi, Compressor n'avait pas un background solide. Quand j'entends le montant qu'on payait Compressor, pour moi c'était minable. Parce que moi qui vous parle là, je suis très dangereux. Je ne joue pas avec l'argent. L'argent est difficile à avoir. En tout cas pour moi. Hein. Moi je ne sais pas pour vous. Les gens souffrent. Les gens travaillent dur pour avoir l'argent. Et tu ne peux pas venir utiliser le don de quelqu'un. Cadeau, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Je ne juge personne, hein, parce qu'il faut aussi être clair. Tu es bête, on va toujours t'utiliser. On ne va jamais mettre quelqu'un en prison parce qu'il est intelligent. Tant pis pour ceux qui sont bêtes. En tout cas, là, dehors, les faibles n'ont pas leur place dehors. Les gens ont besoin de nourrir leurs enfants. Les gens veulent payer la scolarité de leurs enfants. Les gens veulent vivre. Et il faut l'argent. Les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Donc, tant pis pour les bêtes. Elle a utilisé Compressor. Et par arrogance, au lieu de rester tranquille, elle continue à l'utiliser. Elle a cru qu'elle pouvait continuer sans Compressor. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Si moi j'étais dans l'entourage de Compressor, elle ne pouvait jamais signer le contrat à ce montant-là. Parce que ce montant est dérisoire. C'est tellement dérisoire comme montant. Mais parce que les gens peut-être n'ont pas conscience. Les femmes là ont des puissances médiatiques. Une team, c'est une puissance médiatique. Ce n'est pas un jeu. Elles sont suivies. Même les litis qu'on parle là. Pourquoi je ne mets pas aussi le litis en cotise, on voit? C'est facile.
Mais respectez un peu les gens. Les gens cotisent, on donne à quelqu'un. Vous pensez qu'on se lève le matin, les fleurs, mais au-delà de tout ce qu'on fait, moi j'ai du respect. Hein. Moi je connais la valeur de chacun. Hein. Quand on finit de faire le mbracata, les décryptages là, bah, après je sais m'arrêter, me dire matin un peu. Que tu aimes Flore ou pas, c'est une puissance médiatique. Elle a ses followers qui sont prêts à mourir. Et oui. Sauf que la différence entre Flore et Compressor, c'est que Flore ne partage pas. Et tous ceux qui ont voulu lécher le petit doigt ont été dégagés. Chez Flore, comme elle le dit, avec tout le mépris qui va avec. Et comme je dis toujours, j'aime bien ce côté narcissique là. J'aime bien ce narcissisme là déguisé. Oui. Parce que quand on t'appelle travailleur sans salaire, moi je vous dis toujours que les mots ont un sens. N'acceptez pas n'importe quel mot. Voilà. Il y a les mots qu'il ne faut pas accepter, même dans les blagues. N'acceptez pas. Bon, quand vous n'êtes pas spirituel, comment comprendre tous ces concepts-là? Parce que les gens pensent que c'est la blague. Quand quelqu'un te dit déjà que tu es un travailleur sans salaire, même spirituellement, tu es son esclave. Et tu acceptes. Mais je pense que la vie, c'est un jeu. C'est d'abord une femme qui pratique. Et quand elle vient faire ça, les gens pensent que non, c'est un jeu. Non, elle est dans ses incantations. Mais vous qui ne maîtrisez pas ces choses, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en réalité. Elle est dans une sorte de soumission spirituelle. Et vous, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe, vous acceptez, vous lui donnez accès à vous. Vous lui donnez le OK. Non, moi je ne joue pas. D'abord, tu ne me parles pas n'importe comment. Ça, c'est d'abord clair. Tu ne me parles pas n'importe comment. C'est déjà, c'est-à-dire, si on n'a pas une certaine affinité, tu ne me parles pas n'importe comment. Ouais. Donc, Amélie, je ne sais pas si c'est l'arrogance qui l'a traîné vers sa pète. Je ne sais pas trop quoi la motivait. Peut-être je ne le saurais jamais d'ailleurs. Mais moi, à la place d'Amélie, vu que j'exploitais Compressor, je devais rester tranquille. Plus que c'est la chute. Quand je vois, elle a baissé son... Elle a baissé le collagène, où c'est à combien, où c'est à 14 €. Un collagène qu'elle vendait, où c'est à 60 €. Je connais pas les prix, hein, mais voilà, je le dis comme ça. Parce qu'elle vendait où c'est la boîte, où c'est à 40 €, où c'est à 60, où c'est à 50 €. Elle a baissé à 18 €. 18 €. Bon, maintenant, il faut être de mauvaise foi pour ne pas comprendre que depuis qu'elle a arrêté la collaboration avec Compressor, c'était sa chute en fait. C'était la chute. Une chute drastique. Je vous dis que moi qui vous parle là, il n'y a pas d'échec où moi je suis. Partout où je passe, on est obligé de gagner. Si je suis dans une équipe, on est condamné à gagner. Je ne laisse aucun détail. Moi, je ne joue pas avec l'argent. Là, j'ai dû avoir. Comment je peux m'amuser avec quelque chose qui me produit l'argent? Comment je peux faire ça? Comment tu peux jouer avec quelque chose qui te produit l'argent? Et quand l'affaire a éclaté, c'est là où je me suis rendu compte que mais la femme là est idiote. Elle n'est pas la grande dame que je pensais, parce que moi, je ne veux pas vous mentir. Ils ont tellement bien vendu, Compressor a tellement bien vendu le rêve de grande dame. Ça m'a pris. C'est après quand j'ai vu le niveau d'erreur qu'elle commettait, dit vraiment, on peut être bête comme ça là, maman. Tu partais où, Amélie? Moi, toi, je restais moi avec Compressor, maman. Parce que Compressor était sa chinda, hein. C'est Compressor qui était plutôt la chinda. Alors que c'est Compressor qui fait entrer son argent. Via sa team, via ses followers. Donc tu exploites quelqu'un, comme si ça ne suffit pas.
tu ajoutes l'arrogance dessus. Tu ajoutes le mépris dessus. Peut-être même Dieu a dit que non. C'est bon, je ne connais pas le fond de l'histoire, je ne connais pas, voilà. Peut-être même Dieu a dit que non. Vaudrait mieux je gâte ça. Tu attaques même son compagnon. Moi, quand même. Parce que peut-être elle s'est dit que peut-être, voilà, comme elle fait les directs, elle a les 500 personnes. Quand elle fait les directs, voilà, il y a les gens qui passent des commandes. Elle a même fait plusieurs directs, hein, où elle vante ses chiffres de vente, où elle confirme que, voilà, elle fait le chiffre, hein, elle fait des ventes vraiment époustouflantes. Elle fait le chiffre et elle appréciait comment Compressor. Mais quand j'ai compris, quand j'ai écouté le montant qu'on payait Compressor, j'ai dit que ouais. Waouh, la vie c'est quoi donc? Tu es assis dans la margeoire au lieu de rester tranquille. Non, tu me as dit que non, je suis arrivé. Grita est bête jusqu'à le chiffre d'affaires est plus bas que la tête. J'avais quoi? Va pleurer Compressor toute sa vie parce que sa team contre de bras cassés achète beaucoup. Oui, moi je pense que c'était une erreur et je suis sûr, même si elle ne va jamais le reconnaître, Amélie regrette cette collaboration. Amélie n'aurait jamais fait les problèmes avec Compressor. Mais l'école est quand même bien. Marchez avec les gens qui sont allés à l'école, vous ne voulez pas. C'est vous qui êtes bêtes, vous n'êtes pas là à l'école. Vous marchez encore avec les gens qui ne sont pas là à l'école. Moi qui vous parle là, je ne peux pas marcher avec les gens qui sont moins intelligents que moi. Même ici dans mes dirigeants, je vous dis tous les jours, quelqu'un qui est moins intelligent que moi ne peut pas être mon leader. Jamais de la vie. Jamais. Qui a fabriqué dents pourries du Havre? C'est moi qui ai fabriqué le morguier. Qui le connaissait? Qui connaissait cette pourriture du Havre? C'est moi qui ai fait ce qu'il est devenu là aujourd'hui. Jusqu'à les gens sont venus à côté de lui. Ils commencent à croire qu'il est sérieux. Ils commencent à croire qu'il est quelqu'un. Moi, je suis parti. Il est devenu quoi? Et c'est comme ça qu'il faut être. Quand vous quittez dans la vie de quelqu'un, il doit ressentir l'absence. C'est comme ça. Soyez des catalyseurs dans les vies de vos proches. Soyez celui-là qui apporte la lumière. Il y a les gens, même quand ils sortent de ta vie, tu ne ressens même pas l'absence. On va dire, oui, c'est l'arrogance, machin, mais c'est la vérité. Hein? Il y a les gens, quand ils sortent de votre vie, tu ne sais même pas s'il était là un jour. Aucune différence. Tu ne ressens rien. Mais oui, tu ne ressens rien. Il y a les gens, quand ils sortent de votre vie, mais vous ne ressentez rien. Absolument rien. Et je pèse mes mots. Hein. Il y a les gens, quand ils sortent de votre vie, vous ne ressentez rien. C'est la vérité. Ce n'est pas ça que je cherchais. Donc arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous sous-estimer, chers confrères. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne sais pas si je dois vous rappeler ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois vous rappeler ça. Je ne sais pas si je dois vous le rappeler. Hein. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça ici. Je cherche une image là. Je cherche une image là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où je l'ai. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je ne sais pas si je vais trouver ça ici. Et ce sont ces chiffres qui ont sauvé Compressor. Ce sont ces chiffres qui ont sauvé Compressor. Oh.
Oh, il a essayé de m'appeler celui-ci. Non, c'est seulement demain. Hein. Ce sont ces chiffres qui ont sauvé Compresso. Ce sont ces chiffres qui ont sauvé. Ce sont ces chiffres. Qu'elle fasse les mêmes directs aujourd'hui. Dorcas a raflé tous les clients. Oui, je pense que Dorcas doit lécher les doigts. Hein. Dorcas doit se lécher ses doigts parce que comme on dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça qu'on dit, non? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Voilà. Ce qui est surprenant, toi, je t'ai jamais vu ici. Cedro. Waouh. Cordinaldo. Waouh. Maman. Ton nom là, c'est la magie, hein. Adama. Cedro. Vous avez des noms de profil. Moi-même, parfois, je regarde ça comme ça, je dis que oui. Je vous donne les mains. Cedro. Cedro. Oui, Cedro dit que ce qui est surprenant, c'est qu'elle essaie de montrer qu'elle est meilleure que les autres. Voilà pourquoi le bloc camerounais est nul. Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais comme je dis, ne soyons pas des followers passifs. Hein. Que tout ce que vous vivez vous serve de leçon. Hein. Apprenez des erreurs des autres. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. À apprendre des erreurs des autres. Je ne peux pas. Mais tu fais comment pour jouer avec ce qui te donne à manger? Mais je ne peux pas. C'est les gens. C'est-à-dire, c'est les gens qu'il faut éviter. Les gens inconscients ne doivent pas être à côté de vous. Évitez les gens inconscients autant que vous pouvez. Évitez les gens inconscients autant que vous pouvez. Comme je vous dis, nous sommes tous énergie. Hein. Tant pis si vous marchez avec les poisseux, hein, ils vont vous attirer la poisse. Il y a les gens qu'il faut fréquenter à distance. Il y a les gens qu'il faut éviter. Si vous avez l'opportunité de fuir, fuyez-les très loin. Parce que je suis en train de chercher une image là. Je ne sais même pas s'il m'a envoyé ça. Elle est restée là blaguer. Non, moi je ne blague pas. Moi je blague pas. Hein. Bon là, si je ne trouve pas, je vais plus chercher. Je suis en train de chercher une image là. De mon ami qui me sauvait là. Et moi j'ai même été étonné quand j'ai vu l'image. J'ai dit attends un peu. Non, le pâté si il contrôle ce que je fais quoi. Donc le gars me contrôle. Il veut savoir ce que je fais. Je n'arrive pas à croire. Il n'a pas encore fouillé mon frère. Perds ton temps. Je n'aurai plus jamais le privilège de me voir dans ton entourage. Tu peux pleurer, hein. Au mieux tu fais ton deuil. Dents pourries. L'excès de zèle qui a tué, oui. Oui, peut-être c'est le zèle qui l'a tué. Cette fois, les précautions sont prises. Elle risque de se retrouver dans la rue et aller retrouver sa copine Coco Lago et leur avocat. 1000 €. Le procès. C'est mat. Donc voilà. Donc pour sortir de cette histoire, dites-vous que il ne faut jamais scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Parce que si tu scies une branche sur laquelle tu es assise, tu t'es suicidé. Et je ne sais pas si vous voyez comme moi. Elle est épuisée. Amélie est fatiguée, mais elle ne sait pas comment faire pour s'arrêter.
Et ça me fait de la peine quand je vois cette dame-là en direct. Après, je préfère m'en passer. Et j'ai constaté ces derniers temps sur Internet, c'est le sabotage des produits ou de la marchandise. Tous ceux qui font le commerce sur Internet en ce moment, j'ai remarqué qu'ils sont en train de se saboter. Ils insultent les marchandises des uns et des autres. Et je me dis, c'est triste, hein? Est-ce qu'on a besoin d'insulter la marchandise des gens? Je dis bien, tous, sans exception. Si toi, tu insultes le commerce de l'autre, pourtant, toi-même, tu fais le commerce, qu'est-ce que tu te dis qui va arriver? C'est toujours le manque d'arguments. Moi, je ne sais pas. Je m'interroge. Je m'interroge juste. Hein. Donc, on va revenir sur Renkel. Sur Renkel. Mes chers frères et sœurs, moi, je vous dis toujours, la vie que vous voyez est d'abord spirituelle. La vie que vous voyez est d'abord spirituelle. Que vous le vouliez ou pas, ça ne dépend pas de vous. Voici encore un exemple que je vais prendre. Il y a des familles où il y a des pactes diaboliques. Il y a des familles où il y a des esprits sataniques. Je m'explique. Celle-là, draguer veuve et lolo et dénigre le commerce de compresseurs. Lisha, moi je comprends pas le sens de ton commentaire. Oui, je suis en train de dire que il y a des gens qui héritent de certains esprits. Il y a des gens qui ont hérité des malédictions. Mais ce n'est pas aussi grave que ça. Car on peut soigner. On peut briser ces liens spirituels. On peut briser ces malédictions. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. L'inceste que vous voyez là, c'est quelqu'un qui a déjà eu à faire ça dans cette famille. Et on n'a pas fait les rites qu'il fallait faire. Il y a des cérémonies, il y a des rites qu'on doit faire pour que ça ne se reproduise plus sur 10 ou 20 ans maximum. Et tant qu'on ne fait pas ces rites, ça va se reproduire jusqu'à ce que on fasse ces rites. Et tout ça, ce sont des malédictions diaboliques. Quelqu'un de normal ne peut pas avoir un rapport sexuel avec sa propre fille. Quelqu'un de normal ne peut pas avoir des rapports sexuels avec sa propre soeur, même père, même mère, le même sang. Tout ça sont des esprits diaboliques. Tout ça, ce sont des esprits qu'on peut retirer. Il y a beaucoup de cas. Hein. Vous allez aussi observer, dans certains cas, où on ne se marie pas. On ne se marie pas. Vous allez voir, la dame est dans un mariage. Elle a 2, 3, 4 enfants. On ne l'a jamais épousée. Ses enfants grandissent. Elles font les enfants. Personne n'épouse. On vient seulement, on enseigne. Parfois même, on doute même, mais quand on veut déjà faire les trucs sérieux, le gars fuit. Quand vous partez, vous allez voir, soit il y a eu un esprit, soit il y a eu un héritage, voilà, de cet esprit, soit c'est un pacte qui a été fait. Parce que pendant qu'on vit, on pose un certain nombre d'actes que, voilà, on ne connaît pas. Nous sommes à une époque du capitalisme, les gens cherchent l'argent à tout prix. Les gens sont prêts à tout pour la gloire et le pouvoir. Les gens font certains pactes même sans savoir. Les gens font certaines associations sans savoir. Parfois, c'est comme dans les blagues. Oh, ma sœur d'une autre mère. Oh, j'ai un marabout là. Ah, j'ai un monsieur là qui traite. Ah, vraiment, il y a un monsieur là, vraiment, il m'a traité. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup d'hommes vraiment qui sont intéressés par moi. Tu sais, je peux aussi te faire. Hein. Dans le je pas aussi te faire là. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que dans vos traditions, d'où tu viens, est-ce que vous faites ce genre de pratique? Te voilà qui part faire un pacte derrière une copine ou bien derrière un ami. Ta famille n'est pas au courant. Oh. Et comme je le dis tout le temps, tout ce que nous faisons pendant notre existence, les effets se manifestent à long terme. Et comme l'humain a cette caractéristique de vite oublier, il n'y a personne qui oublie comme l'homme. L'homme a cette faculté d'oublier facilement les choses. Et certaines parfois, il quitte ce monde avec le secret. Il était parti faire un rite. Il était parti faire un pacte pour être riche ou pour, je ne sais pas moi, il cherchait quoi. Il voulait atteindre quel objectif dans sa vie. Il est parti faire des alliances avec des esprits bizarres qu'il a ramenés dans la famille. Il a fait les enfants aussi ont hérité. Etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Il y a beaucoup de choses qui ont une explication, mais il faut tomber sur les bonnes personnes qui peuvent vous dire la vérité dans votre cas. C'est très important de ne pas généraliser. Mais comme on dit, celui qui parle ne se perd pas. Il y a les gens qu'il ne faut jamais aider. Il y a les gens, quand tu le vois dans son problème, mon frère, si tu es intelligent, passe-toi. Il y a les gens qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont aidé la mauvaise personne. Il y a les gens dont les malheurs ont commencé après avoir voulu aider. La vie là que vous voyez là n'est pas un jeu. Les gens parfois savent dans quoi ils sont. Mais vous ne savez pas. Naïvement, vous partez porter la malchance des gens. On va écouter la femme là. On va écouter la femme là, vous allez comprendre. Ou c'est Red machin. On va un peu l'écouter. Hein. On va écouter un peu la femme là. C'est la draguée. Là, la droguée veuve joyeuse. Oui, j'ai remarqué que la TKC est aussi en guerre avec... la TKC est en guerre avec la veuve joyeuse. Je vois la veuve. Je vois la TKC en guerre avec la veuve joyeuse. Je ne sais pas comment ça a commencé. Hein, mais je vois seulement comment... C'est la magie seulement, mon frère. C'est la guerre. Le clash là, c'est la magie. La TKC et la veuve joyeuse. Moi, je regarde ça seulement comme ça. Je dis seulement que yes. Donc, comme je vous ai dit, c'est très important de choisir ses amis parmi les meilleurs. Choisissez vos amis parmi les meilleurs. C'est pas pour me vanter, hein. Si je suis dans ta vie, c'est ta chance. Je suis le genre de personne qui a une lecture facile et rapide. Je vois ce que vous ne voyez pas. C'est comme ça que je suis. Et si tu es chanceux, je peux te dire, mon frère, tel là qui est à côté de toi là, évite cette personne-là. Telle personne-là, l'histoire qui te raconte que tu es son frère, tu n'es jamais son frère, tu es son rival. Et vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces configurations-là. Ils sont avec les gens, ils pensent que ce sont leurs amis, alors que ce sont leurs rivales. Ton rival ne va jamais t'aimer. Ton rival ne va jamais t'apprécier. Il te combat. Ton rival va te combattre jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas voir. Oui. Il y a des gens dans votre vie, hein, tu ne peux même pas imaginer. Il veut finir avec toi. Ce qu'il dit de toi derrière, tu n'as même pas idée. Mais quand il est devant toi, il se plie en 4 morceaux pour te montrer que oui, il est avec toi, machin. Même les frères, même père, même mère, il faut seulement être
attentif pour remarquer certaines choses. Il y a les gens qui sont sortis du même ventre. La jalousie de ça. L'hypocrisie de ça. Si tu es quelqu'un qui a la vision, tu prends toi tes distances. Est-ce que parce que tu as pris tes distances avec ton frère ou ta soeur, ça veut dire que la famille est finie? Bien sûr que non. La famille ne peut jamais finir. Hein. Mais par contre, quand on meurt, on ne revient plus. Quand on meurt, c'est fini. Quand tu quittes ce monde, c'est fini, tu ne reviendras plus. Hein. Donc que ce soit clair pour ceux qui ne croient pas. On va écouter un peu cette dame là en train de se vanter. Hein. Elle est en train de se vanter. Elle est en train de se vanter. Je ne sais pas si c'est ici là qu'elle s'est vantée. Pas le clan des sorciers, pas le clan des gens qui aiment les caca. Et je le dis, Facebook, je ne sais pas si le monde va me bloquer, non. Mais ça a été sali par ce clan. Parce que dans Facebook, comme vous voyez là, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces choses-là. Donc, toi qui viens commenter à mon direct, qui vient dire que non, ta fille a fait que, écoute-moi bien, ça va tomber dans ta famille. Parce que le jour où ton frère va aller quelque part, ta soeur va aller quelque part, on va dire que donne ici là. Il va dire que je ne donne pas. On va dire que entre là-bas. Il va dire que non, ça fait mal. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que je dis, c'est sur Facebook là qu'on va ramener le truc. Vous comprenez? C'est sur Facebook qu'on viendra tuer ton frère. Et si ce n'est pas là, c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils font. Voilà, vous avez suivi, non? Voilà. Toute personne qui est normale ne peut jamais soutenir l'inceste à ciel ouvert. Et eux, dans leur cas, quand j'observe ce qu'ils proposent en public, je peux déterminer que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus allés au Cameroun. On vient tous de quelque part. On vient tous de quelque part. Même si ton père et ta mère ne vivent plus. Il y a les oncles, il y a les tantes. Cherche à te rapprocher de ceux qui restent pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Si on peut briser ces alliances spirituelles, si on peut briser ces malédictions, si vous connaissez votre arbre généalogique, tant mieux. Parce qu'il y a certains gens, quand tu es attentif, dans leur comportement, tu peux voir la naïveté. Moi, je vois plutôt une victime. Hein. Moi, quand je l'écoute parler, je vois quelqu'un qui est perdu. Je vois quelqu'un qui n'a pas de repère. Je vois une victime, je vois quelqu'un en souffrance. Écoutez encore une dernière fois, encore ne pas. Il a dit que son image avait déjà été salie. Et je dis, ça a été sali par le clan des sorciers, par le clan des gens qui aiment les caca. Et je le dis, Facebook, je ne sais pas si le monde va me bloquer, non. Mais ça a été sali par ce clan. Parce que dans Facebook, comme vous voyez là, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces choses-là. Donc, toi qui viens commenter à mon direct, qui vient dire que non, ta fille a fait que, écoute-moi bien, ça va tomber dans ta famille. Parce que le jour où ton frère va aller quelque part, ta soeur va aller quelque part, on va dire que donne ici là. Il va dire que je ne donne pas. On va dire que entre là-bas. Il va dire que non, ça fait mal. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que je dis, c'est sur Facebook là qu'on va ramener le truc. Vous comprenez? C'est sur Facebook qu'on viendra tuer ton frère. Et si ce n'est pas là, c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils font. Il dit que son image avait déjà été salie. Et je dis, ça a été sali par le... Envie d'exister éternellement. Envie que chez nous là. Hey, nous sommes éveillés. Oui, mais attends, nous c'est mes sommes, c'est moi que je parle de maman. Il faut que je le protège. Il fallait que je parle dans leur pays pour qu'on aille le tuer. Vous connaissez combien de fois les gens ont débarqué chez nous? Je dis, avant que la fête de déclenche sur Facebook, vous connaissez combien? On a débarqué pour le chercher 2 fois. Une fois, 1h30 du matin, 2 personnes en civil, ils venaient chercher quoi? C'est pas pour le tuer. Il avait fait quoi? Est-ce qu'il avait fait une justice pour déposer une plainte et attendre que le corbeau et qu'il est en prison? Pourquoi vous voulez absolument le tuer? Dites-moi un peu pourquoi vous voulez absolument sa tête? Non, honnêtement. Qu'est-ce que c'est ça? Et même ça, pourquoi venir chercher quelqu'un chez eux à 1h30 du matin et revenir encore un autre jour à 20h30 avec une ancienne amie qui connaissait depuis, pour vouloir, non, dites-moi un peu, dans la nuit. Donc, je vais revenir sur ça. Donc, ce que je vais vous dire,
C'est une chose très simple. Je n'aime pas entrer dans certains détails. Il y a certaines choses que je n'ai pas envie de dire parce que voilà, ça ne me concerne pas. Mais je vais vous dire que tous ces esprits se nourrissent. L'esprit qui parle en elle. Voilà. Parce que tout ce que vous voyez là, dans son comportement, c'est l'esprit là qui la contrôle. Elle est guidée par cet esprit-là. C'est cet esprit qui prend possession d'elle quand elle tient ses propos. Et tout le monde qui est un peu lucide peut comprendre que quelqu'un de normal ne peut pas jouer ce rôle-là en mondovision, en public. L'inceste, c'est la honte. On ne peut pas venir glorifier l'inceste. Et l'esprit a besoin de vos énergies pour vivre. Et quand vous regardez l'expression de son visage, elle a fané, elle a aussi l'air épuisée. Elle a l'air épuisée. Elle a l'air troublée. Elle a l'air désespérée. Je ne connais pas ce qu'elle vit en ce moment, mais croyez-moi, cette dame souffre intérieurement. Elle doit mal vivre cette situation. C'est-à-dire pour rien au monde, je n'ai envie de me retrouver dans cette situation-là. Mais les gens comme nous, on est seulement là pour vous dire, allez faire comme ça. Essayez de faire comme ça. Ça peut marcher. Vous allez rarement trouver les gens qui vont vous conseiller de partir, essayer de faire comme ça pour trouver la guérison. Vous allez plus trouver les gens qui vont vous dérouter, qui vont vous noyer. D'autres vont faire semblant de vous aider pour vous estorquer l'argent. Même si leurs parents ne vivent plus, je parle du père et la mère, c'est à eux de faire les enquêtes pour chercher à savoir les gens qui étaient proches de leurs parents, de leurs vivants. Il y a toujours une personne qui peut les aider. Mais en attendant, l'esprit a besoin d'énergie. Et quand elle vient là en direct, faire tout ce qu'elle fait là, quand vous répondez, vous donnez l'énergie d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et ce que je dis est spirituel. Bon, pour ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, tant mieux. Donc mes chers frères et sœurs, on va se séparer ici. Et comme d'habitude, je vais toujours vous dire la même chose. Votre vie n'est pas un jeu. Votre vie n'est pas un jeu. Posez-vous la question. Pourquoi elle sort en décembre, le 12e mois, comme par hasard? Pourquoi Renkel n'est pas sortie depuis? Vous savez, moi, comme je vous dis, je ne suis pas là pour voir ce que vous voyez. Hein. Moi, je vois toujours ce que vous ne voulez pas voir. Pourquoi, comme par hasard, Renkel est sorti au 12e mois, la fin de l'année? On sait tous qu'en fin d'année, tous ces secteurs, voilà, tous ces gens compliqués là font des rites, ils font des pratiques pour renouveler leur pacte. Ils ont besoin de nouvelles énergies. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que l'esprit a besoin d'énergie. L'esprit qui prend possession de son corps a besoin d'énergie. Et eux là, dans leur cas là, tant qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire, ça va se perpétuer jusqu'à ce que la mort va tous les finir. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun de sur terre. Soit il va essayer de reproduire ça sur elle-même, ses propres enfants. Parce que ce mec-là est dangereux. Il est très dangereux. Ce Clotaire Wafo là. Ou c'est Clotaire Wafo. Ou c'est quoi Wafo. Et j'ai lu sur la page de... oui, c'est chez Ivana Trump. Ivana Trump dit que Thérèse Tchama a partagé ça sur sa page. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez?
Qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Ce mec est dangereux. Pour eux-mêmes. Et même pour la communauté dans laquelle ils sont là-bas. Elle a divorcé avec son mari. Voilà. Elle a divorcé. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était le haut-parleur. C'était vraiment très, très, très enrichissant de changer avec vous. Merci pour tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter. Et je tiens à m'excuser si j'ai tenu des propos désobligeants. Ce n'était pas le but. Mais comme le dit-on chez nous, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je m'excuse au nom de toute mon équipe. Toute mon équipe s'en excuse. Les administrateurs, oui. Parfois, il y a des postes que ce n'est pas moi qui fais. Oui, il y a des gens qui sont aussi là. Parce que je ne peux pas être partout en même temps. Voilà. Donc, soyez prudents. Nous tirons ou nous tendons vers 2026. Redoublez de vigilance. L'ennemi ne dort pas. Mettez-vous ça dans la tête. Si tu dors, c'est ton problème. Mais sache une chose, tes ennemis ne dorment pas. Et dis-toi bien que ton ennemi est près de toi. Il mange avec toi. Il dort avec toi. Il boit avec toi. C'est très important. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Je vous aime. Et ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Ciao, ciao. Et j'ai oublié une chose. Oui, je voulais m'adresser, oui, à mes frères garçons qui sabotent leurs sœurs africaines. Avec expérience, il n'y a pas une femme plus matérialiste qu'une femme Watt. Les femmes Watt sont les plus matérialistes. Arrêtez l'hypocrisie de toujours venir parler des Noirs avec une telle légèreté. C'est un discours qui est récurrent. Personne ne parle de ça. Il n'y a pas plus matérialiste comme la femme Watt. Je parle avec expérience. Il n'y a même pas match. Il n'y a pas match avec la femme noire. Laissez ça, dis donc. Il faut arrêter ça. Allez les voir dans les couples avec les femmes Watt. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font à leurs sœurs noires. Ça, il faut qu'on dise aussi ça. Donc, je vais m'arrêter là. Demain, peut-être, je vais en parler. Ciao, ciao.